Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose le tirage mensuel des Vierges pour le mois de novembre 2020. Pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot Grand Luxe et de Gilded Tarot. J'espère que je l'ai bien prononcé, je crois que c'est ça, mais bon, vous avez le droit de vous moquer. Si ça vous fait sourire, tant mieux. Allez, on y va. Les Vierges pour le mois de novembre 2020. On plonge dedans. C'est parti. Hop. Le chariot inversé. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, les Vierges? On va aller regarder ça. Vierge, novembre 2020. On a une sensation d'échec, il y a quelque chose qui n'aboutit pas, on a du mal à avancer sur la voie, on a peur de se tromper aussi. C'est possible. On va aller regarder ça. Hop là. Alors, il y a l'étoile qui est tombée, ça inversé, je vous les montre, hein, mais je ne les garde pas. 10 de bâton, 5 de denier, étoile et celle-ci. Hop. Allez. C'est parti pour les Vierges. Alors, votre état d'esprit. Reine de bâton. On a envie de s'affirmer. Hein, ça marche pas, du coup on aimerait bien taper du poing sur la table, je pense. Hein, c'est un peu de cet ordre-là. On va voir comment ça se décline. Ce qui vous préoccupe, 5 de coupe. Ah, vous demandez ce que vous allez pouvoir quitter, laisser derrière vous. L'événement, ah oui, 10 d'épée. Ok, il y a une fin. C'est pour ça les sensations d'échec. On va voir. Aspect positif. Ok, vous avez compris des choses. Aspect négatif. 10 de bâton, vous avez eu du mal à lâcher, vous avez du mal à lâcher. Émotionnellement, la grande prêtresse. Matériellement, oula, l'arcane 13, ça change des choses. Hein. Et enfin, vous, globalement, 8 de denier, sacrifice. Bon, et fin du mois, cavalier. Bon, on va compléter avec le reste pour voir si il y a quelque chose d'autre qui démarre par rapport à cette fin. On va voir comment ça se décline un peu. As d'épée. 2 d'épée. 3 de pentacle. 2 de pentacle. Alors ça, c'est rigolo. 6 de coupe. Le fou. 2 arcanes majeures hein, sur le plan émotionnel. Hein. 7 de pentacle. Page de bâton. Et 5 de bâton. Bon, alors, les Vierges, on y va. Donc, effectivement, avec ce chariot inversé, on a une petite sensation d'échec. Hein. On a quelque chose qui n'a pas réussi, qui n'a pas abouti. Donc, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail, une recherche de travail? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une... Peu importe, une relation familiale, amicale. En tout cas, il y a quelque chose dans votre vie qui n'a pas abouti et qui vous donne un sentiment d'échec. Alors, qui n'aboutira pas hein, au mois de novembre, visiblement. Je parle au passé, mais je ne sais pas pourquoi je parle toujours au passé. Donc avec ce chariot, on est dans cette impasse. Avec la reine de bâton et l'as d'épée, on a l'envie de s'imposer, on a l'envie de faire les choses comme bon nous semble. Et ça peut vouloir dire que finalement, cette situation qui va échouer au mois de novembre, qui échoue, ne vous convenait pas et que parce qu'elle ne vous convenait pas, vous décidez de l'arrêter parce que vous imposez vos choix, vous imposez votre volonté et ce que vous êtes vous, c'est-à-dire que vous ne faites plus trop de concessions.
La reine de bâton s'impose. L'as d'épée nous parle d'innovation, de nouvelles choses. Donc, quand je vous demandais, pas quand je vous demandais, quand je vous disais au début, on va voir si cette fin de quelque chose n'ouvre pas sur autre chose, il est probable que si, puisque nous avons ici l'as d'épée, et ici nous avons le fou qui se libère au niveau émotionnel, donc il se libère pour se suivre lui-même et aller vers autre chose. Donc, on voit que il y a quand même des ouvertures et que vous imposez vos envies, votre volonté, ce que vous souhaitez. Ici, dans ce qui vous préoccupe, c'est votre courage. Ok, vous avez la volonté, vous voyez bien que ça n'avance pas, vous avez la volonté, il y a quelque chose de nouveau, ou en tout cas il y a une nouvelle idée, un nouveau départ que vous souhaitez prendre. Mais là, on vous dit que ce qui vous préoccupe, c'est votre capacité à le faire. Est-ce que réellement c'est la bonne décision? Ce qui vous préoccupe aussi, c'est ça. Est-ce que je ne me trompe pas? Regardez, 2 d'épée dans vos préoccupations. Est-ce que j'y vois clair? Est-ce que j'ai bien réfléchi à la question? Est-ce que c'est bien ça? Alors bien sûr, la Vierge réfléchit beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas plus mal de réfléchir beaucoup. Des fois, on a l'impulsivité, par exemple chez les béliers, qui agissent et qui réfléchissent après. Mais ça leur apporte parfois des coups de chance, ça leur apporte des fois cette opportunité de saisir la chance. Vous les vierges, vous réfléchissez beaucoup. Alors après, bien sûr, ce sont des archétypes, si vous avez probablement plein de nuances et vous n'êtes pas tous comme ça. Mais en tout cas, ce 2 d'épée, pour moi, il est assez symbolique de ça, de cette capacité de réflexion que vous avez quand même tous en commun, les vierges, et donc vous y réfléchissez beaucoup. Bon, ce qui vous préoccupe, c'est aussi probablement le temps que vous allez mettre à y penser. Parce que cette situation, elle vous fait souffrir, elle est délicate, elle n'aboutit pas. Et donc, vous voudriez que les choses avancent, que les choses se renouvellent. On a aussi cette volonté peut-être d'ouvrir une nouvelle page de renouveau dans cette situation. C'est-à-dire une situation professionnelle qui se passe mal, on veut réinsuffler de l'énergie pour que ça fonctionne mieux. Mais pour ça, il faut laisser certaines choses. Ça peut être une relation amoureuse aussi qui dure depuis longtemps, dans laquelle on veut réinsuffler de l'énergie pour que les choses redémarrent. Mais ça veut dire abandonner certains comportements, certaines choses, certaines rancœurs aussi peut-être. Ou alors abandonner une relation pour aller vers une autre. On a toutes ces différences-là, on a toutes ces situations-là possibles. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui vous fait souffrir et qui doit s'arrêter, qui va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que le 10 d'épée nous promet l'achèvement de la douleur, nous promet la fin. C'est, ça y est, enfin, on achève. Et le terme achevé est vraiment très adapté au 10 d'épée, puisque c'est comme si on vous avait fait souffrir, ou vous souffriez depuis un moment, ou qu'il y avait quelque chose comme ça, d'une douleur lancinante, et on va venir vous donner le coup de grâce. Alors oui, la situation s'arrête dans la douleur, mais elle est libératrice. C'est la mineure de l'arcane 13, si vous voulez. Le 10 d'épée, on a vraiment cette sensation que oui, c'est douloureux, oui, il faut arracher le pansement, mais que quand même, on sait que ça va arrêter de faire souffrir au bout d'un moment. Que le 10 de bâton, par exemple, c'est juste pour vous expliquer, pour ceux qui aiment bien s'intéresser à la signification des cartes et qui aiment comprendre, en tout cas moi j'aime vous donner les clés de compréhension. Le 10 de bâton, c'est on lâche un fardeau, on se soulage. C'est pas forcément dans la douleur. Au contraire, on a beaucoup plus cette sensation de se libérer, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Le 10 d'épée, on se soulage, mais dans la douleur. C'est-à-dire que voilà, il y a autant de peine que de joie à finir la situation. C'est pour ça que vous vous demandez si vous avez le courage. Le 5 de coupe exprime ça aussi. Est-ce que je vais être capable de laisser derrière moi quelque chose qui me tient un peu à cœur ou que j'aime quand même un peu, pour autre chose que je suppose meilleure, mais dont je ne sais rien. Et c'est là toute l'ambiguïté et toute la difficulté du 5 de coupe et du 10 d'épée, qui sont dans cette même dynamique. C'est-à-dire que oui, je vais arrêter, mais ça va faire mal. Bon. Mais vous avez, dans votre état d'esprit, cette envie de vous imposer et de redémarrer quelque chose de nouveau. Le 3 de Pentacle, ici, vient juste nous dire que la fin de cette situation va permettre votre reconnaissance, va permettre le fait que vous allez être entendu dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, dans ce que vous avez demandé, peu importe. Le 3 de Pentacle vous promet reconnaissance. Donc ça, c'est plutôt positif. Il vous dit que voilà, ça n'aura pas servi à rien, vous serez reconnu dans ce que vous souhaitez mettre à jour. Dans les aspects positifs, le page d'épée nous dit que vous êtes capable de bien préparer les choses et de prendre votre temps. C'est-à-dire que pour moi, ici, il n'y a aucune carte de transition. Et je le note bien, je vous le précise, mais il n'empêche que ces 2 cartes-là me font penser à une transition entre 2 états.
même si vous ne changez pas radicalement quelque chose, hein, bien que avec l'arcane 13 dans le pragmatique, il y a forcément des modifications dans votre vie, hein, il y a forcément des choses qui vont bouger, mais ça peut ne pas être une révolution totale. Ici, on nous dit, voilà, de toute façon, le page d'épée, encore une fois, ça fait partie des cartes qui vous correspondent très bien. Hein. C'est je réfléchis à la situation, je prends tous les tenants et les aboutissants, je prends toutes les informations dont j'ai besoin, c'est-à-dire que je vais chercher les informations et je les compile, je les analyse pour en faire vraiment une ligne de conduite, un projet, voilà. Donc, on est dans la réflexion. Et le 2 de Pentacle, il nous dit, on n'agit pas, on n'est pas encore dans l'action, on est dans la réflexion. Ici aussi, hein, c'est le temps de réfléchir. Donc, si vous voulez, il va y avoir quand même des événements, probablement, hein, qui vont venir terminer une situation, qui vont venir l'achever. Mais par ailleurs, vous prenez aussi le temps de préparer ça, vous prenez le temps d'y réfléchir. Vous ne vous jetez pas sur l'action, hein, vous ne vous précipitez pas. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, on pourrait imaginer que toutes les cartes d'action qui sont dans ce tirage vont nous parler plutôt de la fin du mois et que toutes les cartes de réflexion vont nous parler du début du mois, hein. Donc, dans vos atouts, le fait de bien réfléchir et de prendre votre temps, ce qui vous permettra d'être bien sûr, hein, de ce que vous souhaitez mettre en place. Ici, regardez, on a le 10 de bâton, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, mal aspecté, c'est que vous avez du mal à lâcher votre fardeau. C'est pour ça que vous y réfléchissez beaucoup, hein, et que vous avez du mal à prendre la décision. C'est pas anodin non plus, que ça tombe là. C'est que effectivement, avec un 10 d'épée et un 5 de coupe, on se demande si on a envie de se faire mal. Voilà, c'est comme quand on vous dit, faut arracher le pansement. C'est exactement, c'est la meilleure image que j'ai trouvée. C'est que vous savez qu'il faut arracher d'un coup sec. Pour autant, vous savez que vous allez souffrir. Vous le savez, vous n'avez pas envie de le faire. Donc, vous avez des difficultés à lâcher. Et le 6 de coupe, ici, vient vous enquiquiner parce qu'il y a de la nostalgie, parce qu'il y a des choses qui vous retiennent, parce qu'on n'arrive pas à faire ce choix du cœur, ce choix qui nous porte, hein, c'est-à-dire ce que la reine de bâton a en elle, hein, cette volonté d'être reconnue et d'être entendue. Le 6 de coupe vous garde vers le passé, vous garde vers ce qui vous retient aujourd'hui, c'est-à-dire... probablement, alors il peut y avoir des situations passées, effectivement, mais il peut y avoir des blessures du passé, il peut y avoir des personnes du passé, il peut y avoir des enfants aussi, hein. Ça peut aussi concerner des enfants. Quoi qu'il en soit, on est retenu par le passé et on a du mal à lâcher le fardeau. C'est normal, on sait qu'on va souffrir. Émotionnellement, la grande prêtresse et le fou. On est encore dans de la réflexion et de la libération. J'ai l'impression que vous êtes, que le mental vous aide à acter les choses intérieurement avant de les acter dans la matière, avant de les acter dans le réel. Ça, c'est assez intéressant, hein. C'est-à-dire que votre façon de penser les choses, c'est comme si vous arriviez à vous convaincre d'être déjà passé par la fin, hein, l'achèvement de cette solution, de vivre le soulagement, tout ça, pour pouvoir vous y mettre, en fait, pour pouvoir le mettre en place. Ici, on voit que la grande prêtresse, elle prépare bien les choses. Elle est vraiment dans une préparation mentale. Elle écoute son intuition, elle écoute son cœur aussi, hein, surtout dans la sphère émotionnelle. On ne peut pas ne pas signifier qu'elle écoute son cœur, mais elle prépare, elle réfléchit. Et le fou, lui, le fou, il se libère. Alors, il est aspecté positivement, hein, donc ça veut dire que c'est une vraie libération quand même. Et ça, de toute façon, le 10 d'épée nous le dit. Oui, ça vous fait souffrir, mais c'est libérateur. Donc, on vous dit, oui, il faut y aller, il faut vous libérer. Vous le faites. Vous allez finir par le faire à la fin du mois. Ça vous demande, ça vous demande des efforts, hein. On voit bien qu'à la fin du mois, c'est un effort quand même qui n'est pas si évident que ça à faire pour vous. Mais là, il faut vous libérer de cette situation qui ne vous convient pas finalement, hein. Quelle qu'elle soit, hein. Matériellement, on a l'arcane 13 et le 7 de pentacle. Donc là, on vous dit que de changer les choses, de transformer profondément, hein, donc probablement d'arracher le pansement, va vous amener à la récolte, hein. Donc on a une transformation bénéfique. Encore une fois, je vous dis, le fou, il se libère pour du mieux. L'arcane 13, elle transforme pour du meilleur. Et là, on vous le confirme avec ce 7 de pentacle qui vous dit que oui, vous récoltez les fruits de ce changement, de ce que vous avez mis en place, de votre réflexion, du fait d'avoir bien pensé les choses et de les avoir mises en place de façon intelligente, coordonnée et non pas complètement impulsive. Vous avez su réfléchir, attendre, préparer,
Essayez de visualiser l'avenir. Hein. On voit bien qu'il y a quand même beaucoup de cartes de préparation et de réflexion. Et donc, forcément, les choses sont positives pour vous. Même si, dans ce positif, il y a un léger sacrifice. Alors, je ne sais pas si ce sacrifice, il est matériel, puisque cette carte intervient ici dans vous, votre développement global. Mais peu importe, la sphère qu'il touche, si c'est émotionnel, si c'est matériel, si c'est professionnel, peu importe, il y a un sacrifice. Et on voit que ce sacrifice vient opérer une modification chez vous. Le page de bâton, il nous dit que oui, on peut vouloir persévérer, mais qu'on a quand même cette nécessité de changer pour que les choses fonctionnent. Il y a quelque chose à changer dans notre façon d'être, dans notre façon de faire, dans notre situation, pour que ça fonctionne. Et c'est un sacrifice, visiblement. Peut-être le sacrifice d'arracher ce pansement. Hein, je suis désolée de prendre l'image du pansement, mais je trouve que c'est celle qui parle le mieux. Parce que vous pouvez être dans plein de situations différentes qui nécessitent que vous passiez à l'action et que vous arrêtiez une situation. Ben là, on vous dit, voilà, il y a un sacrifice à faire. Mais vous le faites. Hein. Vous le faites, ça vous coûte ici, ça vous coûte, mais en même temps, vous défendez votre point de vue. En fin de mois, vous défendez votre point de vue. Donc, je pense sincèrement que vous passez le mois de novembre à réfléchir, à préparer cette situation qui est un échec, qui ne fonctionne pas, et qu'à la fin du mois, vous vous positionnez en reine de bâton, vous arrachez le pansement, vous vous libérez, vous transformez des choses et ça vous demande des efforts et de défendre votre point de vue. Mais quoi qu'il en soit, à la fin du mois, vous amorcez ce changement pour essayer de retourner ce chariot qui n'est pas dans le bon sens pour ce mois-ci. C'est-à-dire que la façon dont vous opérez pour l'instant n'est pas la bonne et le page de bâton nous le confirme. Bon, voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous aura donné quelques clés de compréhension et quelques conseils par rapport à votre situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via l'adresse qui est en dessous de la vidéo. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.